rencontre de fournisseurs chinois, exposition de multiples produits à bon prix sont les objectifs de cette 13e session de la foire des produits chinois au Bénin. Cet événement favorable pour les relations bénino-chinoises a été officiellement lancé le 21 août 2023. Depuis la fondation de cette foire il y a 15 ans, plus de 1500 entreprises chinoises ont été invitées à exposer des centaines de milliers de marchandises chinoises différentes au Bénin et aussi en Afrique de l'Ouest. Elle est devenue, cette foire, une plateforme importante pour les échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Bénin, entre la Chine et l'Afrique. Elle est devenue un pont de communication, un pont d'amitié et de coopération. De plus en plus de Chinois commencent à connaître, à s'intéresser encore plus au Bénin, au changement du Bénin, au PAG du Bénin. Une nouvelle chapitre de coopération sino-béninoise est ainsi ouverte. J'espère que les entrepreneurs chinois et aussi béninois pourront bien saisir cette opportunité et conjuguer les efforts à renforcer notre coopération, consolider notre amitié et porter notre relation bilatérale à un niveau encore plus élevé. Autorités, investisseurs, population chinoise et béninoise étaient également de la partie. La Chine et le Bénin sont liés par un partenariat agissant, fructueux et positif. Je voudrais saisir la présente occasion pour exprimer la satisfaction du ministre du Commerce et de l'Industrie sur la qualité des liens d'amitié et de coopération multiformes qui existent entre le Bénin et la Chine. Les gouvernements chinois et béninois entretiennent de fructueuses relations sur le plan économique et commercial, aussi bien au niveau de l'assistance technique chinoise, de l'investissement qu'au niveau des échanges commerciaux. J'ose croire que cette édition renforcera davantage les relations de coopération économique et commerciale sino-béninoises et contribuera au développement socio-économique du Bénin. Sur ce, je souhaite plein succès à la 13e édition de la foire des produits chinois au Bénin. Matériel électroménager, produits de beauté, vêtements, fournitures scolaires et bien d'autres articles sont exposés. Dans ces locaux de l'Institut régional de santé publique de Ouidah, des acteurs du système sanitaire sont édifiés sur le leadership. L'objectif de ce cours régional est de renforcer leurs capacités quant à la mise en œuvre du concept One Health de la CEDEAO. La CEDEAO, consciente de son rôle déterminant et de ses responsabilités dans la mise en œuvre de l'approche Une seule santé, s'est engagée à travers ses institutions, des départements et agences. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de prévention, de préparation, de réponse et de résilience aux épidémies des États membres de la CEDEAO. La formation qui entre dans le cadre de la deuxième phase du projet RPPP2 est initiée par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement en partenariat avec l'Union européenne et la GIZ. Nous sommes fiers que le projet, en collaboration avec ses partenaires, ait déjà fait passer l'approche Une seule santé auprès des différents acteurs. Alors que les plans, les procédures et les outils de préparation et de réaction progressent rapidement, on ne doit pas négliger une chose. On ne doit pas négliger la ressource humaine. Je voudrais d'emblée apprécier la présence et la collaboration des membres des ministères concernés, ici présents, qui témoignent non seulement de l'importance de la question qui nous rassemble, mais aussi de l'engagement du gouvernement tout entier dans la recherche du bien-être des populations. La formation se tient du 21 août au 1er septembre 2023. Elle prend en compte les cadres de haut niveau, mais aussi ceux de niveau intermédiaire.
Moment de retrouvailles pour ces hommes et femmes anciens arbitres. À cette assemblée générale qui marque les 3 années d'existence de leur amicale, les anciens arbitres ont essentiellement toiletté les tests pour une base juridique encore plus solide. Une structure sans test de base est une structure qui est vouée à une extension prochaine. Pour que notre amicale puisse vivre éternellement, il est bon de se retrouver pour une assemblée générale et remettre les choses à jour. C'est donc à juste titre que le conseil communal souhaite que Boycon abrite le siège de l'amicale des anciens arbitres pour déclencher auprès de la jeunesse la passion pour ce noble art et jouer ainsi un rôle de catalyseur pour la promotion de l'arbitrage. Je pense quand même que des personnes qui ont été dans le sport, qui ont été dans le développement de l'arbitrage et dans le développement du football dans notre pays, peuvent toujours se mettre ensemble dans un cadre organisé et accompagner donc le sport béninois à travers l'arbitrage. Le président de l'amicale est aujourd'hui le président de la commission des arbitres de la CAF. Et donc moi je pense quand même que nous devons surfer sur ça et voir quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous pour que nous puissions faire grandir un peu plus l'arbitrage au Bénin. En tant que membre fondateur, moi je me sens très honoré parce que ce que nous vivons aujourd'hui, je suis comme une mère porteuse. Mon souhait, c'est surtout que cet enfant grandisse. Les participants à cette assemblée générale s'engagent à travailler ensemble afin que le Bénin soit davantage révélé au monde en matière d'arbitrage. C'est une soirée de gala qui a réuni les anciens élèves du Collège de l'Union de Cotonou. Ils font partie de l'association Alumni, créée dans le but d'aider les couches vulnérables à travers des œuvres caritatives. Ce soir, nous allons nous entretenir et entretenir nos rêves, histoire d'être sûrs de nourrir nos âmes pour des victoires personnelles et professionnelles. Nous échangerons, nous nous taquinerons. Nous raconterons des blagues, nous raconterons des histoires et nous allons nouer de nouvelles relations sur le plan professionnel. Pour cette 2e édition, ce sont les malades et orphelins qui sont ciblés par les alumni. Nous avons voulu, à travers ces retrouvailles, concilier les principaux objectifs contenus dans les tests qui fondent notre association, c'est-à-dire entre autres, unir par des relations amicales les anciens élèves du Collège de l'Union et entreprendre des œuvres de charité. Nul ne peut être heureux tout seul, dit-on. L'événement qui nous rassemble ce jour est donc un gala de charité. À cet effet, avec votre soutien et celui des partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés, nous avons entrepris de faire le tour de quelques centres afin d'apporter de la joie et du sourire aux malades et aux orphelins. Une vente aux enchères est venue couronner cette soirée. Les recettes seront entièrement reversées à une œuvre caritative projetée pour le mois de décembre. Tout est parti du montage d'un consortium pour répondre à un appel d'offres. Un consortium de 3 entreprises, GDS, Ares et Neoté. GDS a une expertise dans le développement de projets en France mais aussi à l'international. Ares est l'installateur de panneaux solaires béninois et Neoté qui est notre investisseur. De la fusion des 3 forces de ces entreprises est né les Soleils du Bénin. Les Soleils du Bénin pour répondre à l'appel d'offres du Millennium Challenge Compte Bénin 2. C'est un projet du gouvernement béninois pour améliorer les conditions de vie des populations par l'accès à l'énergie hors réseau. L'objectif ultime de ce projet, c'est contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population, le développement également de ces communautés-là. Nos installations permettent aujourd'hui de créer des emplois dans ces localités. L'accès aux soins de santé, nous avons l'accès à l'eau potable.
12 centrales solaires photovoltaïques dans 4 départements, Colline, Atakora, Alibori et Borgou, pour électrifier près de 500 ménages par localité rurale impactée. Les populations sont vraiment enthousiastes. On a un fort sentiment d'adhésion à nos projets. Le projet a construit également des réseaux de distribution. Après l'installation finale, nous avançons le réseau de distribution. L'objectif est d'éclairer ces zones-là, ces villages, hors les ménages. Et ça peut s'étendre sur 3 km, 4 km. Ainsi, l'éclairage public est disponible dans ces localités. La poésie arabe, c'est un nouvellement né, on peut dire. La langue arabe, c'est une langue très riche. C'est une langue de plusieurs pays voisins en Afrique, notamment la Libye, Tunisie, l'Algérie, le Maroc, et l'Égypte, etc. Un poète a besoin des verbes, a besoin de composer des phrases. C'est pour cela, chez les Arabes, on ne peut pas parler l'arabe si vous ne maîtrisez pas bien le Coran. Deuxième source pour la langue arabe, c'est la poésie. Donc, quelqu'un qui maîtrise bien la poésie arabe, cela veut dire que la personne maîtrise bien l'arabe. Aujourd'hui, on a la faculté de la langue arabe et la culture islamique à Abomey Calavi. Le Bénin a besoin de ça pour ses représentants dans les pays arabes. Voilà pourquoi on a travaillé dans ce sens-là pour encourager les poètes béninois en langue arabe pour bien sauvegarder cette langue. Donc nous voyons qu'on doit promouvoir cette langue-là, surtout que c'est la langue avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a relevé son livre saint, le Coran. Les poètes, l'année passée, ils étaient 4, mais cette année, ils sont 6. Cette cérémonie est destinée aux divinités de la famille, c'est-à-dire la famille des Agomey, Agassa. Ça répond, au rituel appelé Oué. On donne à manger à toutes les divinités de la famille. Généralement, à partir des colas et 4 côtés ou des colas monocotylédons, vulgairement appelés ahohoi. Ce sont ces colas que l'on jette pour interroger les divinités. Et on fait une traduction. Tout ceci se fait quand même à base de l'oracle, le Fa. La dernière cérémonie, c'est depuis 1971. Ça fait pratiquement, je pense, si je ne me trompe, 52 ans déjà. Mais à chaque année, on fait sortir les divinités. À la nouvelle Iyam, voilà, on leur donne à manger. Vous voyez, là où nous sommes ici, cette divinité, c'est Zodjemeou. À côté, là, il y a la divinité Atakpe, Titino Fieko. Et c'est sa cour, la grande cour là, où les cérémonies se font. Une communication introductive pour présenter aux participants le projet COSO, entendez Cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée. Représentants de différentes structures, ils sont réunis pour un renforcement de leurs connaissances et capacités en vue de la maîtrise de l'approche de mise en œuvre DCC, développement conduit par les communautés. Après avoir, avec les bénéficiaires sur le terrain, avec les différentes communautés, recueilli tous les besoins, il faudrait que l'étape suivante puisse nous permettre de prioriser ces besoins au niveau arrondissement, sur la base desquels sortiront certainement des sous-projets. Et donc l'équipe technique et les spécialistes DCC qui sont dans le projet COSO sont chargés en 2 jours de partager avec vous
tous les instruments, tous les outils qui vont nous permettre d'aboutir rapidement à ce processus. On peut citer entre autres comme objectif la réalisation de 844 infrastructures résilientes, l'offre de services agricoles à 675 agro-éleveurs, l'augmentation du revenu annuel de 2700 bénéficiaires femmes. Les fonds sont déjà affectés aux communes. Le projet COSO a permis à nos différentes collectivités locales de disposer de ressources conséquentes. Notre responsabilité résidera dans la célérité des actions à mettre en œuvre pour répondre au mieux aux besoins pressants des communautés. Zone d'intervention de ce projet qui prend fin le 31 mai 2027 à Liboré, Atakora, Borgou et Donga. À Gou, Liam Pilé en langue mahi mobilise encore du monde. D'Agualand, le public repart joyeux d'avoir connu un 15 août exceptionnel. C'est populaire, démocratique et très bien. Et puis j'aime bien les animaux, un peu moins les animaux en cage, hein. Mais j'aime bien, vraiment c'est très bien. Et puis Niam Pilé c'est excellent. Aujourd'hui on mange Niam Pilé partout et même dans la diaspora. C'est donc un mets qui prend une valeur nationale. Il faut encourager. Depuis la première édition, plus besoin d'aller à Savalou pour fêter le 15 août. Agualand est là pour combler les attentes. À que j'ai pris est tendre, délicieux et nous avons été satisfaits. Alors c'est une fête culturelle que nous apprécions avec toute sa substance et toute sa considération. On n'a plus besoin de parcourir des kilomètres pour aller à Savalou avant de célébrer 15 août. C'est désormais devenu réalité dans la commune d'Abomey-Calavi, précisément au centre Agualand. Le festival de Liam 2023 à Agualand, ce sont 5 jours de commémoration agrémentés par 2 compétitions. 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ce challenge entre ces 3 hommes face à ces plats d'Iam Pilé constitue le moment fort, très apprécié du public. En 9 minutes 05 secondes, ce fils de Tchéti avale avec soin 2 kg d'Iam Pilé. Il finit meilleur mangeur de l'édition 2023 du festival de l'Iam Pilé. En présence des artistes Bézé et Louha, ces compétiteurs ont chanté la nature et les animaux au son des rythmes toba-rayés à Gbohun et Tchenkoumen. Entre autres critères, le public et le jury ont tenu compte de l'habillement, du sérieux de l'artiste pour défendre son thème, des ondulations corporelles à l'exécution des sons des gotas, calbasses aquatiques et des tam-tams. La première de ce soir nous vient directement de Ouassé. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui de faire découvrir nos espèces à toutes ces personnes qui nous ont fait le bonheur de se déplacer. Et nous sommes très heureux et très satisfaits de la grande population que nous avons pu mobiliser aujourd'hui. Des gadgets, des motos et des enveloppes ont été distribués aux meilleurs. Au cœur de l'organisation de la journée de solidarité en faveur des orphelins et des enfants vulnérables, un objectif précis. L'objectif principal, c'est de pouvoir lever de fonds pour assurer 3 domaines spécifiques de ces enfants, à savoir le volet alimentation, le volet santé et le volet subvention aux frais de scolarité.
C'est au temple du sport béninois que sont rassemblés les enfants orphelins et vulnérables. Au-delà d'un moment de réjouissance et de partage, l'instant a permis de faire d'eux des ambassadeurs de l'environnement. Cette journée a été couplée parce que protection de l'enfant aujourd'hui va avec protection de l'environnement. Vous allez constater que nous avons des plants de bananiers, des plants de fruits à pain, des plants de laurier, etc. pour sensibiliser le public sur la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement, c'est un concept qui doit attirer l'attention de tout le monde parce que le monde devient très difficile et nous avons compris en protégeant l'environnement, nous allons assurer également la sécurité alimentaire de nos enfants. Donc c'est important pour nous de coupler cette journée avec la sensibilisation sur la protection de l'environnement. Et tous ces plans que vous avez vus et qui seront vendus, l'argent permettra d'assurer les besoins des enfants. Au-delà d'un moment de réjouissance et de partage, l'instant a permis de faire d'eux des ambassadeurs de l'environnement. Profitez à fond de cette première édition de la journée de solidarité. Les enfants l'ont fait. Je suis très content de cet événement qui s'est produit aujourd'hui. C'est une excellente démarche. Je crois que nous avons besoin d'entraide. Ces enfants ont besoin de soutien. Donc oui, évidemment, c'est une excellente démarche. Et en fait, nous invitons, tous les Béninois à être alertes et à aider comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont, pour soutenir ces enfants-là. Donc aujourd'hui, nous avons posé cette démarche parce que d'une part, ça permet à ces enfants d'avoir un temps de vacances, libre en dehors de leurs maisons respectives. Les kits scolaires sont distribués aux enfants pour la rentrée prochaine. Un match de football avec la participation des artistes, chanteurs et comédiens a mis un terme à l'événement. Il faut essayer vraiment de revenir au sens. Des âmes innocentes qui baignent dans l'insouciance. Ici, en plein cœur d'Agassa-Godomé, ces bouts de chou bénéficient de l'épanouissement qui sied à leurs différents âges à l'orphelinat Le Refuge Claudio Mieko. Un orphelinat catholique qui fait de leur bien-être et suivi un impératif. Dans la chapelle de l'orphelinat, ce mardi d'Assomption, 42 nouveaux associés eudistes s'engagent dans la solennité de la montée de Marie au ciel. Que cet engagement fasse grandir en nous la foi et nous élève dans l'amour de Jésus-Christ afin que nous répondions selon sa volonté à son appel missionnaire à la suite de Saint Jean Eudes. Être associé eudiste, c'est être apôtre de la miséricorde. On ne porte pas cet habit pour rien. On le porte pour montrer sa foi, montrer son engagement et son dévouement à Saint Jean Eudes, qui est notre saint patron, qui est l'apôtre du cœur de Jésus et de Marie. Donc notre congrégation s'appelle CJM, la congrégation de Jésus et de Marie, qui est dans tous les pays du monde. Les associés eudistes sont des laïcs qui accompagnent les prêtres dans leur mission. Cette cohorte est la 3e, occasion pour les 2 premières de renouveler leur engagement. La famille compte désormais 120 membres. Il y a le groupe qui s'occupe de la pastorale et qui fait ce qu'on appelle les Jéricho. Et puis l'autre groupe qui est le groupe qui s'occupe des enfants abandonnés et des orphelins sans recours. Donc c'est des gens qui s'engagent dans les pas de Saint-Jean-Eudes pour faire comme lui. Et ceux qui sont ici sont comme eux qui sont les responsables de la maison, qui gèrent la vie des enfants et qui cherchent de quoi les nourrir, de quoi faire tourner la maison en fin de compte. 304 enfants sont hébergés à l'orphelinat Le Refuge Claudio Mieko et y suivent en même temps des cours ou apprennent des métiers. L'orphelinat ambitionne de créer, avec l'appui des bonnes volontés, un lycée technique. À cette première assise du club de la presse locale, le Creuset, des professionnels des médias fraîchement mis sur pied, se donne déjà des orientations claires. Le club de la presse locale, une initiative de la Fondation Le Municipal, est le signe évident de la synergie qui caractérise la mise en œuvre du processus de décentralisation en cours dans notre pays depuis 2003.
Le club de la presse locale, nouvellement mis sur pied par la Fondation Le Municipal, fera des hommes de la plume et du micro de véritables érudits de la décentralisation béninoise et de son fonctionnement. Que les acteurs et les partenaires de la décentralisation puissent s'approprier ce cadre pour que les médias, les professionnels des médias, ainsi que les acteurs de la décentralisation puissent avoir des moments d'échange sans langue de bois et qu'on puisse amener les journalistes qui sont intéressés par la décentralisation à avoir non seulement de la matière crédible pour bien informer la population, mais aussi à renforcer leurs compétences, leur expertise. Périodiquement, les adhérents du club de la presse locale auront des rencontres avec des techniciens de la décentralisation pour mieux s'approprier ces concepts. Cette session inaugurale est celle de la mobilisation avec l'accompagnement de l'ambassade de l'Allemagne. On veut contribuer nos engagements au sein de la décentralisation, ça c'est sûr, et dans cet ordre d'idée, pour une deuxième fois, je veux vous saluer pour le bon travail et je vous souhaite une bonne chance à l'avenir au sein de la presse locale au Bénin. Moi, c'est très impressionnant pour moi ce que je vois au Bénin de cette manière, donc je vous remercie. Le club de la presse locale reste ouvert aux adhésions de tout professionnel des médias passionnés des questions de décentralisation. Attention, ça sera exécuté par le numéro 8, la tentative. 4-0 en faveur de Asaba FC. C'est le score de ce premier match du tournoi de football féminin à Godié. Et c'est la fin de cette rencontre qui voit la victoire de Asaba FC sur le score de 4-0, je rappelle. Je suis très heureuse, mais on n'a pas pu marquer assez de buts. Vous avez marqué 4 buts? On a marqué 4 buts, mais l'équipe là, c'est pas 4 buts, on allait les marquer. Ces 4 buts, l'équipe gagnante les doit à ces deux stars du match. Chacune d'elles a inscrit un doublé. J'ai 14 ans. Je suis très contente d'avoir marqué ces 2 buts. Je suis très fière d'avoir marqué ces 2 buts. Déçus de cet échec, les élites du TUF tirent tout de même des leçons de leur défaite. Dans la défense, ça n'allait pas. Notre gardien aussi n'était pas du tout bien. Tout au long de ce match, ces jeunes pépites du football féminin béninois, de par leur talent, en ont mis plein la vue aux spectateurs. Les Amazones, nous à Godié, nous ont offert un très beau match. Il faut les féliciter pour ça. Féliciter le promoteur Olivier Agonglo. Nous avons organisé ce tournoi juste pour accompagner ce qui se fait au niveau de chaque club, au niveau des filles. La mairie, par cet événement, va désormais prendre les choses au sérieux et avoir dans la communauté Clavier une équipe féminine pour relever le défi dans ce domaine-là. Les 9 arrondissements de la commune d'Abomey-Calavi, représentés par 8 équipes, prennent part à ce tournoi de football féminin. Avec sa foire agricole, la cité des Sohavi vibre ainsi déjà au rythme des festivités marquant la célébration de sa fête patronale le 15 août. Farine de manioc, huile d'arachide, jus de fruits, purée de tomates, amuse-bouche de toutes sortes, noix de cajou et même du bétail. Un éventail de produits agricoles et bien d'autres sont exposés avec soin ici. L'objectif principal donc de cette foire est de promouvoir un développement agricole durable, productif, diversifié et rentable. Cette foire s'ouvre grâce notamment au concours de partenaires techniques et financiers comme l'IFDC à travers son programme Approche communale pour le marché agricole ACMA 3. Quand on dit phase 3, c'est qu'il y a déjà une phase 1 et puis une phase 2. Donc la phase 3 a commencé en novembre 2022 et va s'étendre sur 5 ans. Nous intervenons dans le département des Collines, le département du Borgou et le département de la Donga.
L'objectif de ACMA 3 à cette fois est de promouvoir les produits agricoles transformés des acteurs économiques, d'assurer l'interface entre les producteurs et les consommateurs. C'est un moment privilégié pour échanger des connaissances, partager nos expériences et découvrir les meilleures pratiques et opportunités pour le développement du secteur agricole dans le département. L'association de développement de la commune de Savalou montre une nouvelle fois à travers cette grande manifestation commerciale son désir de promouvoir la consommation des produits locaux afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire au Bénin. La foire dure 4 jours. Les exposants seront primés à la fin des activités le 15 août prochain.